Bienvenue sur Esprit Zen. Et si l'année qui vient n'était pas destinée à être plus bruyante, plus rapide ou plus exigeante, mais plus calme, plus claire et profondément tienne? Et si 2026 n'était pas une question de te réparer, de te prouver quelque chose, ou de devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt de revenir enfin à qui tu as toujours été? Pendant la majeure partie de ta vie, on t'a appris à te concentrer sur l'extérieur, les attentes, les responsabilités, les opinions des autres. Tu as appris à mesurer ta valeur par la productivité, l'approbation et la comparaison. Tu as appris que ton succès se définissait par ce que les autres pouvaient voir, quantifier, juger. Tu as appris à courir après des objectifs qui n'étaient peut-être jamais les tiens, à poursuivre des rêves qui appartenaient à quelqu'un d'autre, à te mouler dans des formes qui ne correspondaient jamais vraiment à ton essence. Mais la sagesse bouddhiste offre une invitation plus douce, plus radicale. Tourner ton attention vers l'intérieur, non pas par égoïsme, mais par compréhension profonde. Non pas pour t'isoler du monde, mais pour enfin comprendre ta place en lui. Non pas pour fuir tes responsabilités, mais pour les aborder depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Ce n'est pas un appel à fuir le monde. C'est un rappel que la paix commence en toi. Que tout changement authentique, toute transformation durable, toute guérison véritable commence dans le silence de ton propre cœur. Le monde extérieur ne peut te donner ce que tu refuses de cultiver à l'intérieur. Voici 10 leçons bouddhistes puissantes pour t'aider à te concentrer sur toi-même en 2026. Non pas pour t'isoler, mais pour guérir, clarifier et vivre avec une force tranquille. Non pas pour devenir égoïste, mais pour devenir entier. Non pas pour abandonner les autres, mais pour enfin avoir quelque chose de substantiel à offrir. Écoute lentement. Laisse ces mots te rencontrer là où tu es. Ne te précipite pas. Chaque leçon porte en elle des graines de transformation qui ont besoin de temps pour germer dans le sol de ta conscience. Commençons ce voyage vers toi-même. Leçon 1. Arrête de t'abandonner pour plaire aux autres. L'une des formes les plus profondes de souffrance n'est pas causée par la perte ou l'échec. Elle n'est pas causée par la pauvreté, la maladie ou même la solitude. Elle est causée par quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus insidieux, l'auto-abandon. Pendant des années, peut-être même des décennies, tu as appris à faire taire tes propres besoins pour maintenir la paix, préserver l'harmonie ou éviter les conflits. Tu as appris très jeune que tes désirs étaient moins importants que ceux des autres. Tu as appris à dire oui quand ton cœur criait non. Tu as appris à sourire quand tu voulais pleurer. Tu as appris à rester quand chaque fibre de ton être voulait partir. Tu as appris à t'ajuster, à te comprimer, à te rendre plus petit pour t'adapter à des espaces qui ne t'ont jamais vraiment honoré. Tu as appris à modifier ta voix, à modérer tes opinions, à cacher tes véritables sentiments. Tu as appris l'art dangereux de disparaître en présence des autres, de devenir une version édulcorée de toi-même, une version acceptable, une version qui ne dérange personne. Avec le temps, cela devient une habitude si subtile, si profondément ancrée que tu cesses de la remarquer. Tu ne réalises même plus que tu le fais. L'auto-abandon devient ta respiration par défaut, ta posture naturelle dans le monde. Tu deviens un expert dans l'art d'ignorer tes propres signaux intérieurs. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît quand nous vivons en contradiction avec notre vraie nature. Chaque fois que tu ignores ta voix intérieure, chaque fois que tu trahis ton propre ressenti pour acheter la paix ou l'approbation d'autrui, tu crées une petite fracture en toi. Un moment seul ne te brise pas, c'est vrai. Une seule trahison de soi ne détruit pas ton esprit. Mais des années de cela, des décennies d'auto-abandon répété, d'ignorance systématique de tes besoins, peuvent te laisser profondément déconnecté de toi-même. Tu te réveilles un jour et tu ne reconnais plus la personne dans le miroir. Tu te sens fatigué,
sans comprendre pourquoi. Tu te sens vidé alors que ta vie semble pleine. Tu ressens un ressentiment silencieux qui grandit comme une ombre, sans que tu puisses identifier sa source. Ce ressentiment n'est pas dirigé contre les autres, pas vraiment. Il est dirigé contre toi-même, contre toutes ces fois où tu t'es trahi, où tu as choisi la paix superficielle plutôt que ton intégrité profonde. Se concentrer sur soi-même en 2026 commence par un changement doux mais profondément radical. Choisir l'honnêteté plutôt que l'approbation. Choisir ton intégrité plutôt que le confort des autres. Choisir la vérité de ton expérience plutôt que la fiction d'une harmonie artificielle. Cela ne signifie pas devenir dur, cruel ou égoïste. Cela ne signifie pas blesser les autres pour te sentir puissant. Cela ne signifie pas rejeter toute responsabilité ou toute considération pour autrui. Cela signifie simplement reconnaître une vérité fondamentale. Ton expérience intérieure compte. Tes besoins sont légitimes. Tes limites méritent d'être respectées. Ta voix mérite d'être entendue, surtout par toi-même. Le Bouddha a enseigné l'importance de l'intention juste, Samma Sankappa, qui signifie agir à partir de la clarté plutôt que de la peur, à partir de la compréhension plutôt que de la réactivité. Quand tes choix sont guidés par la peur du rejet, par la culpabilité, par l'anxiété d'être abandonné, par le besoin désespéré d'être aimé, ils drainent lentement ta force vitale. Chaque oui prononcé par peur est un non adressé à toi-même. Chaque fois que tu étouffes ta vérité pour éviter un conflit, tu crées un conflit interne beaucoup plus dommageable. Chaque fois que tu ignores tes limites pour maintenir une relation, tu affaiblis ta relation avec toi-même. Demande-toi en toute honnêteté, quand ai-je vérifié avec moi-même pour la dernière fois avant d'accepter quelque chose? Quand ai-je pris un moment pour sentir si cette demande, cette invitation, cet engagement résonne réellement avec mon énergie, mes valeurs, mes besoins du moment? Qui bénéficie réellement quand j'ignore mes propres limites? Est-ce que je crée vraiment de l'harmonie ou est-ce que je crée simplement l'illusion de l'harmonie en absorbant toute la tension dans mon propre corps? De quoi ai-je vraiment peur si j'honore ma vérité? Ai-je peur d'être rejeté? Ai-je peur d'être jugé comme égoïste? Ai-je peur de perdre l'amour de quelqu'un? Ai-je peur de découvrir que certaines relations ne peuvent exister que si je continue à me trahir? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Elles sont la porte vers la liberté. Tu as le droit de changer d'avis, même si tu as promis. Tu as le droit d'établir des limites sans t'expliquer, sans te justifier pendant des heures. Tu as le droit de dire non sans offrir 3 raisons et des excuses. Tu as le droit de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même, encore et encore. Dans la pratique bouddhiste, la compassion commence en soi. Metta, la bienveillance aimante, commence toujours par soi-même dans les méditations traditionnelles. Si tu ne peux pas étendre la compréhension, la patience, la douceur à ton propre cœur, si tu ne peux pas te traiter avec la gentillesse que tu offres si facilement aux autres, tu finiras par t'épuiser complètement en essayant de prendre soin de tout le monde. Tu deviendras cette source tarie, ce puits vide où les autres viennent puiser, mais où il ne reste plus rien. Et quand tu n'as plus rien à donner, quand tu t'effondres enfin sous le poids de tous ces oui non voulus, de tous ces engagements non désirés, certains te reprocheront de ne plus être là pour eux. Ils ne verront pas toutes les fois où tu t'es sacrifié. Ils verront seulement que tu n'es plus disponible. Se concentrer sur soi-même n'est pas égoïste, c'est profondément responsable. C'est l'acte le plus mature que tu puisses accomplir. Un esprit bien nourri, un cœur bien entretenu, devient un refuge non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Quand tu prends soin de toi, quand tu honores tes besoins, quand tu respectes tes limites, tu deviens une présence stable, fiable, authentique pour ceux qui t'entourent. Tu n'as plus besoin de promettre
ce que tu ne peux pas tenir. Tu n'as plus besoin de prétendre avoir de l'énergie que tu n'as pas. Tu peux simplement être honnêtement, et cette honnêteté crée une intimité réelle bien plus précieuse que toutes les fausses harmonies. En 2026, essaie cette pratique silencieuse, cette pause sacrée, avant de répondre à toute demande, à toute invitation, à toute sollicitation. Pause. Arrête-toi complètement. Ne réponds pas immédiatement par réflexe, par habitude, par peur de paraître difficile ou peu coopératif. Prends une respiration consciente. Une seule respiration peut être suffisante pour créer un espace entre le stimulus et la réponse. Un espace où ta sagesse peut émerger. Dans cet espace, demande-toi avec douceur et honnêteté: est-ce que cela s'aligne avec mon énergie en ce moment? Est-ce que cela résonne avec mes valeurs actuelles? Est-ce que j'ai vraiment l'espace pour cela dans ma vie? Ne juge pas ta réponse. Ne force pas un oui si ton corps dit non. Ne rationalise pas un non si ton cœur dit oui. Laisse simplement cette vérité intérieure guider ta réponse extérieure. Au début, ce sera inconfortable. Tu ressentiras peut-être de la culpabilité. Tu entendras peut-être des voix intérieures qui te diront que tu es égoïste, que tu déçois les autres, que tu n'es pas une bonne personne. Ce sont les voix du conditionnement, pas les voix de la sagesse. Écoute-les avec compassion, mais ne leur obéis pas. Avec le temps, ces voix s'adouciront. Et tu découvriras quelque chose de merveilleux. Les personnes qui t'aiment vraiment respecteront tes limites. Celles qui ne les respectent pas révèlent simplement qu'elles étaient plus attachées à ce que tu pouvais faire pour elles qu'à qui tu es réellement. Chaque fois que tu te choisis avec bienveillance, chaque fois que tu honores ta vérité intérieure, tu rentres un peu plus chez toi. Tu te rapproches de toi-même. Tu reconstruis la confiance qui a été érodée par des années d'auto-abandon. Et lentement, progressivement, la paix commence à redevenir naturelle, pas forcée. La paix qui vient non pas de l'absence de conflits extérieurs, mais de l'absence de conflits intérieurs. C'est ici que commence véritablement le voyage de retour vers toi-même. Leçon 2. Détache-toi de la comparaison et marche sur ton propre chemin. La comparaison est l'un des voleurs les plus subtils et les plus destructeurs de la paix intérieure. Elle arrive silencieusement, sans fanfare, sans annonce. Tu ne la remarques peut-être même pas au début, tant elle s'est intégrée dans le tissu de ta vie quotidienne. Elle apparaît comme une pensée passagère en scrollant sur les réseaux sociaux, en voyant la vie apparemment parfaite de quelqu'un d'autre. Elle surgit comme un jugement silencieux en entendant parler du succès d'un ancien collègue, d'un ami d'enfance, d'un membre de la famille. Elle se manifeste comme une question chuchotée dans ton esprit pendant les heures sombres de la nuit. Est-ce que j'en fais assez? Suis-je assez loin? Ai-je suffisamment accompli pour mon âge? Avec le temps, sans que tu t'en rendes compte, la comparaison devient un prisme permanent à travers lequel tu vois toute ta vie. Tu ne peux plus regarder tes propres accomplissements sans les mettre en balance avec ceux des autres. Tu ne peux plus célébrer tes propres victoires sans te demander si elles sont suffisamment impressionnantes comparées à celles des autres. Tu ne peux plus simplement être sans mesurer constamment où tu te situes sur une échelle imaginaire de réussite, de bonheur, de progression. Le bouddhisme enseigne que la souffrance, dukkha, n'est quand l'esprit s'accroche aux idées de plus et de moins, d'avant et d'arrière, de supérieur et d'inférieur. Ces comparaisons sont des constructions mentales, des illusions qui créent une séparation artificielle entre toi et le reste de l'existence. Elles te placent dans une compétition perpétuelle que personne ne peut gagner, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus avancé sur tel chemin, quelqu'un de plus accompli dans tel domaine. Mais voici la vérité simple, libératrice. Il n'y a pas de calendrier universel pour l'éveil, la guérison ou l'accomplissement.
Il n'existe pas de ligne de temps standard à laquelle chaque vie humaine devrait se conformer. Ton chemin se déroule selon des conditions qui te sont absolument uniques. Ton histoire, tes blessures, tes dons, tes circonstances, tes choix, tes leçons à apprendre. Quand tu compares ta vie à celle d'un autre, tu commets une erreur fondamentale de perception. Tu compares la surface à la profondeur, l'apparence à la réalité. Tu vois leurs moments forts soigneusement sélectionnés, leurs réussites mises en avant, leurs sourires sur les photos. Tu ne vois pas leurs luttes nocturnes, leurs doutes paralysants, leurs échecs cachés, leurs sacrifices silencieux. Tu vois les résultats finaux de leur parcours, mais pas le coût invisible qu'ils ont payé pour y arriver. Tu ne vois pas les nuits blanches, les relations sacrifiées, les moments de désespoir, les compromis douloureux. Tu vois l'iceberg au-dessus de l'eau et tu compares ta vie entière à cette fraction visible, ignorant totalement la masse immense qui se cache sous la surface. Cette illusion crée une pression inutile et constante qui pèse sur tes épaules. Et cette pression, cette tension mentale permanente, obscurcit ta sagesse naturelle. Elle t'empêche de voir clairement. Elle te fait prendre des décisions basées sur la peur de ne pas être assez, plutôt que sur l'amour de ce qui est authentiquement important pour toi. Le Bouddha n'a jamais enseigné la compétition, la rivalité, la course vers un but extérieur. Il a enseigné la conscience, vipassana, la capacité à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les distorsions de l'ego, sans les illusions de la comparaison. Il a enseigné que chaque être suit son propre chemin de développement selon ses propres conditions karmiques. Se concentrer sur soi-même en 2026 signifie libérer consciemment, délibérément, l'habitude profondément ancrée de mesurer ta valeur par rapport à des repères externes, par rapport aux accomplissements des autres, par rapport à des standards sociaux arbitraires. Ta croissance ne peut pas et ne devrait pas être quantifiée uniquement par des jalons visibles, par des accomplissements matériels, par des marqueurs de statut social. Certaines saisons de ta vie sont destinées à l'expansion extérieure, à la réalisation de projets, à la manifestation de tes rêves dans le monde. D'autres saisons, tout aussi précieuses, sont destinées au repos, à la réflexion profonde, à l'intégration silencieuse de tout ce que tu as vécu et appris. Ni l'une ni l'autre n'est supérieure. Les deux sont nécessaires pour une vie équilibrée. Si tu passes toute ta vie à courir, à accomplir, à prouver, sans jamais t'arrêter pour intégrer, pour digérer, pour comprendre le sens de tes expériences, tu construis une vie impressionnante de l'extérieur, mais vide de l'intérieur. Si tu passes toute ta vie à réfléchir sans jamais agir, tu restes bloqué dans le royaume des possibilités sans jamais actualiser ton potentiel. Demande-toi ces questions essentielles, loin du regard des autres. Qui suis-je en train de devenir quand personne ne regarde? Qui suis-je quand je ne performe pas, quand je n'essaie pas d'impressionner, quand je n'ai rien à prouver? Qu'est-ce qui me semble réellement significatif, même si cela paraît ordinaire, sans éclat, invisible aux yeux des autres? Quel rythme de vie me permet réellement de respirer, de me sentir vivant, présent, plutôt que constamment haletant dans une course sans fin? À quelle vitesse puis-je avancer tout en restant connecté à moi-même, à mes valeurs, à ce qui compte vraiment? La comparaison te tire constamment hors du moment présent. Elle te projette dans des futurs imaginés où tu seras enfin assez, où tu auras enfin accompli suffisamment pour te sentir valable. Elle te tire vers des standards fabriqués par le marketing, par les médias sociaux, par les attentes culturelles qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qui rendra ta vie véritablement significative. La présence, au contraire, te ramène à ce qui est réel maintenant. Elle te ramène à ta respiration, à ton corps, à ce moment exact, à cette étape précise de ton voyage. Elle te permet de voir ce qui est plutôt que de ruminer sur ce qui devrait être. Au moment précis
où tu arrêtes de courir cette course imaginaire contre les autres, où tu cesses de mesurer tes pas contre les leurs, ton système nerveux entier commence à s'adoucir. La tension chronique dans tes épaules commence à se relâcher. L'anxiété de fond qui bourdonnait constamment dans ton esprit commence à se calmer. Tu réalises alors une vérité profondément libératrice. Tu n'es pas en retard. Il n'y a pas de retard possible sur un chemin qui est uniquement le tien. Tu n'es pas à la traîne. Il n'y a pas de course. Tu es exactement, précisément là où ta vie, avec toutes ces circonstances, tous ces choix, toutes ces leçons, t'a mené jusqu'à présent. Le bouddhisme nous rappelle constamment que chaque être sensible a son propre karma, son propre ensemble de causes et conditions qui façonnent son expérience. Envier le chemin d'un autre, désirer ses circonstances, vouloir sa vie, c'est fondamentalement mal comprendre ton propre chemin, tes propres leçons, ta propre évolution. Chaque difficulté que tu as rencontrée t'a enseigné quelque chose d'essentiel. Chaque détour apparent t'a révélé un aspect de toi-même. Chaque retard apparent t'a permis de développer la patience, la résilience, la profondeur que tu n'aurais pas acquise dans une progression linéaire et facile. En 2026, pratique consciemment l'appréciation silencieuse au lieu de la comparaison toxique. Quand tu remarques que l'envie surgit dans ton esprit, quand tu sens cette familière contraction dans ta poitrine en voyant le succès d'autrui, ne te juge pas. Ne t'en veux pas de ressentir cela. C'est humain, c'est normal. À la place, dis-toi doucement, avec compassion. C'est leur chemin, c'est leur timing, ce sont leurs leçons. Je marche sur le mien, avec mon propre timing, mes propres leçons. Pas de jugement sur toi-même, pas de suppression forcée de l'émotion. Juste une conscience claire, une reconnaissance de ce qui est, et un choix conscient de revenir à ton propre chemin. Avec la pratique, tu découvriras quelque chose de merveilleux. Tu pourras sincèrement célébrer le succès des autres sans que cela diminue ta propre valeur. Tu pourras être heureux pour eux sans te sentir diminué. Parce que tu comprendras que leur lumière n'éteint pas la tienne. Leur victoire ne crée pas ta défaite. Nous ne jouons pas tous au même jeu. Ton voyage n'a pas besoin de validation externe pour être précieux, significatif, important. Ton rythme n'a pas besoin d'explication, de justification, de défense pour être le bon rythme pour toi. Quand tu arrêtes enfin de comparer, quand tu te libères de cette prison mentale, plusieurs choses remarquables se produisent. L'énergie qui était constamment dépensée dans la comparaison, dans l'envie, dans l'insécurité, revient vers toi. Tu te sens soudainement plus vivant, plus présent. La clarté mentale suit naturellement parce que ton esprit n'est plus constamment occupé à mesurer, à évaluer, à se positionner sur une échelle imaginaire. Et la confiance tranquille de marcher sur ton propre chemin, d'honorer ton propre rythme, de respecter ton propre processus, commence à grandir dans ton cœur. Pas une confiance arrogante qui a besoin de se comparer pour se sentir supérieur, mais une confiance humble, profonde, inébranlable qui sait simplement « Ceci est mon chemin. Je le marche avec intégrité. C'est suffisant. » Leçon 3. Apprends à être seul sans te sentir solitaire. Beaucoup de gens, peut-être la majorité, craignent profondément d'être seuls. Mais si tu examines cette peur de plus près, tu découvriras quelque chose de surprenant. Ce n'est pas vraiment la solitude elle-même qui est effrayante. Ce n'est pas l'absence physique d'autres personnes qui crée l'anxiété. Ce qui est réellement effrayant, c'est ce que la solitude expose. C'est ce qui remonte à la surface quand les distractions disparaissent, quand le bruit constant s'arrête, quand tu n'as plus rien ni personne pour occuper ton attention, pour te distraire de toi-même. Dans un monde qui tire constamment ton attention vers l'extérieur, qui bombarde tes sens avec des stimulations incessantes, qui te garde occupé du matin au soir, le silence peut sembler étrangement peu familier, presque menaçant.
le silence intérieur, l'immobilité, la solitude sont devenus des états que beaucoup de gens ne connaissent même plus. Quand les distractions s'estompent enfin, quand le téléphone est éteint, quand la télévision se tait, quand la musique s'arrête, quand tu te retrouves simplement assis avec toi-même, alors les pensées que tu as ignorées commencent à remonter à la surface. Les émotions que tu as réprimées commencent à parler. Les vieilles blessures que tu as enterrées frappent doucement à la porte de ta conscience. Les regrets que tu as évités, les peurs que tu as niées, les tristesses que tu as reportées, tout cela attend patiemment dans les coulisses de ta psyché, attendant un moment de calme pour enfin se faire entendre. À cause de cette inconfortabilité, à cause de cette peur de ce qui pourrait émerger, beaucoup de gens remplissent chaque espace calme, chaque moment de solitude potentielle avec du bruit, de la conversation, de la stimulation, du divertissement. Ils courent d'une activité à l'autre, d'une interaction à l'autre, d'une distraction à l'autre, sans jamais s'arrêter vraiment, sans jamais se retrouver face à eux-mêmes. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de radicalement différent. La solitude n'est pas un vide à fuir, une absence à combler, un manque à remplir. La solitude, quand elle est consciemment choisie et habilement habitée, est en réalité clarté. Elle est l'opportunité précieuse de voir clairement ce qui se passe réellement en toi, sans les distorsions créées par les interactions constantes, sans les masques que nous portons dans le monde social. Être seul ne signifie pas que tu es mal aimé, rejeté ou fondamentalement déconnecté. Cela signifie simplement que tu es en train de te rencontrer, toi-même, sans l'interférence des autres, sans les projections, sans les attentes, sans les rôles sociaux. C'est une rencontre directe, intime, non médiatisée avec ta propre expérience intérieure. La solitude, le sentiment douloureux d'être seul et isolé, ne naît pas réellement de l'absence physique d'autres personnes autour de toi. Elle naît de l'absence de présence, de l'absence de connexion avec toi-même. Tu peux être entouré de centaines de personnes dans une fête animée, dans un bureau bondé, dans une famille nombreuse, et te sentir profondément, douloureusement seul si tu n'es pas chez toi en toi-même. À l'inverse, tu peux être complètement seul physiquement, dans une pièce silencieuse, dans une maison vide, dans un lieu isolé, et te sentir plein, connecté, en paix, si tu as développé une relation saine, aimante, présente avec toi-même. Se concentrer sur soi-même en 2026 signifie apprendre délibérément l'art subtil et précieux de la solitude consciente. Cela signifie arrêter de fuir systématiquement les moments où tu te retrouves seul. Cela signifie commencer à cultiver intentionnellement des périodes de solitude, non pas comme une punition, non pas parce que tu n'as personne d'autre, mais comme un choix, comme une pratique, comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Le Bouddha lui-même a passé de longues périodes seul, dans la forêt, en méditation profonde. Il ne faisait pas cela pour échapper au monde ou aux gens, mais précisément pour comprendre plus profondément la nature de l'esprit, pour voir clairement comment fonctionne la conscience humaine, comment naissent la souffrance et la libération. Dans le calme, dans le silence, dans la solitude consciente, tu commences à voir clairement ce qui se passe réellement dans ton paysage intérieur. Tu remarques quelles pensées reviennent constamment, comme des refrains obsédants. Tu identifies quelles émotions persistent sous la surface de ta vie quotidienne. Tu découvres quelles peurs s'adoucissent naturellement quand tu arrêtes de leur résister, quand tu les laisses simplement être là sans lutter contre elles. Demande-toi avec curiosité et honnêteté, qu'est-ce que j'évite réellement en restant constamment occupé, constamment distrait, constamment entouré? Quelle pensée, quelle émotion, quelle vérité ne veux-je pas affronter? Comment me sens-je vraiment quand je suis totalement seul, sans téléphone, sans livre, sans musique
sans aucune distraction. Quelle partie de moi, longtemps négligée, demande maintenant de l'attention, de l'écoute, de la reconnaissance? Qu'ai-je besoin d'entendre de moi-même que je n'ai pas encore écouté? La solitude consciente te donne précisément l'espace dont tu as besoin pour écouter ces voix intérieures, sans jugement, sans panique, sans besoin immédiat de les faire taire ou de les résoudre. Tu n'as pas besoin de tout réparer immédiatement. Tu n'as pas besoin de trouver des solutions instantanées à tout ce qui émerge. Tu peux simplement observer avec une curiosité douce, avec une présence bienveillante. Avec le temps, avec la pratique régulière, cette conscience douce et non jugeante transforme progressivement la solitude douloureuse en une forme de compagnie avec toi-même. Tu deviens ton propre ami, ton propre confident, ta propre source de réconfort. Tu n'as plus ce besoin désespéré de la présence constante des autres pour te sentir OK, pour te sentir valide, pour te sentir réel. Dans le bouddhisme, l'un des objectifs fondamentaux de la pratique méditative est d'entraîner l'esprit à devenir un ami bienveillant plutôt qu'un ennemi critique. L'esprit non entraîné est souvent dur, jugementaire, impitoyable envers lui-même. Il génère des flots de critiques, de honte, de doute, d'anxiété. Mais avec l'entraînement, avec la pratique de la présence consciente, l'esprit peut apprendre à se traiter avec la même gentillesse, la même patience, la même compréhension que tu offrirais naturellement à un ami cher qui traverse une période difficile. Quand tu peux enfin t'asseoir tranquillement avec tes propres pensées, avec tes propres émotions, sans immédiatement réagir, sans chercher frénétiquement une échappatoire, sans te précipiter vers la prochaine distraction, quelque chose de profond change en toi. Tu réalises une vérité libératrice. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel de ta conscience. Mais tu es le ciel lui-même, vaste, stable, inchangé par les nuages qui le traversent. Tu es la conscience qui observe les pensées, qui les tient avec douceur, mais tu n'es pas défini par elles, pas emprisonné par elles. Cette réalisation change tout. Elle crée un espace de liberté intérieure où tu n'es plus à la merci de chaque pensée ou émotion qui surgit. Tu peux les observer, les reconnaître, les accueillir même, sans être submergé par elles, sans être obligé d'agir sur chacune d'elles. En 2026, pratique régulièrement de petits moments de solitude vraiment intentionnels. Commence modestement si c'est nouveau pour toi. Assieds-toi sans ton téléphone pendant juste 10 minutes. Fais une promenade dans la nature, sans écouteurs, sans podcast, sans musique, juste toi et les sons naturels autour de toi. Bois ton café ou ton thé le matin, sans distraction aucune, sans regarder les nouvelles, sans scroller sur ton téléphone, sans planifier déjà ta journée. Laisse simplement le silence être là. Laisse la solitude t'enseigner. Laisse le calme te parler. Au début, cela sera probablement inconfortable. Tu sentiras peut-être le besoin urgent de prendre ton téléphone, de mettre de la musique, de faire quelque chose, n'importe quoi pour remplir ce vide apparent. Remarque cette impulsion sans y céder immédiatement. Respire à travers l'inconfort. Reste présent. Avec la pratique, tu pourrais découvrir quelque chose de merveilleux, quelque chose que tu cherchais peut-être depuis longtemps à l'extérieur. La paix que tu cherchais désespérément dans la compagnie des autres, dans l'approbation, dans la validation, dans l'amour romantique, dans l'amitié. Cette paix a toujours vécu silencieusement à l'intérieur de toi. Elle attendait simplement que tu deviennes assez calme, assez présent pour la remarquer. Et quand tu ne crains plus d'être seul, quand la solitude devient une amie plutôt qu'une menace, tes relations avec les autres changent complètement de nature. Elles deviennent des choix authentiques, des désirs véritables, des connexions choisies consciemment, plutôt que des nécessités émotionnelles, des béquilles psychologiques, des fuites de toi-même. Tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre pour te compléter,
pour remplir un vide en toi, pour te sauver de ta propre compagnie. Tu peux rencontrer l'autre depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque, depuis un lieu de partage plutôt que de besoin désespéré. La solitude devient alors une forme profonde de nourrissement, de ressourcement. Le calme devient une source de force véritable plutôt qu'une faiblesse. Et tu portes cette paix, cette stabilité intérieure partout où tu vas, dans chaque relation, dans chaque situation, comme une lampe intérieure qui illumine doucement ton chemin. Leçon 4. Libère le besoin de contrôler ce qui n'est pas à toi de porter. Une grande partie, peut-être même la majorité, de ton épuisement mental chronique, de ta fatigue émotionnelle constante, ne vient pas de ce que tu fais réellement. Elle vient de ton effort incessant, futile, pour essayer de contrôler des résultats, des situations, des personnes, des circonstances qui n'ont jamais été destinées à être contrôlées par toi. Tu t'inquiètes constamment de la façon dont les autres te perçoivent, essayant de gérer leur impression, de contrôler leur opinion. Tu rejoues mentalement des conversations passées encore et encore, essayant de les réécrire, de trouver ce que tu aurais dû dire. Tu imagines des scénarios futurs obsessivement, essayant de prévoir chaque possibilité, de te préparer à chaque éventualité. Tu tentes désespérément de gérer les réactions émotionnelles des autres, marchant sur des œufs, ajustant constamment ton comportement pour éviter leur colère, leur déception, leur tristesse. Tu essaies de contrôler des événements et des circonstances qui dépendent de 1000 variables différentes, dont la plupart sont complètement en dehors de ton influence. Lentement, insidieusement, sous le poids de tout ce contrôle tenté, l'esprit se resserre comme un poing fermé. Il devient rigide, anxieux, hypervigilant. Le corps suit naturellement, se tendant dans une posture défensive permanente. Tes épaules montent, ta mâchoire se serre, ton estomac se noue. Tu vis dans un état de tension chronique, toujours en alerte, toujours en train d'essayer de maintenir un contrôle qui n'a jamais vraiment existé. Le bouddhisme enseigne une vérité profonde, libératrice, qui pourrait changer ta vie entière si tu la laisses vraiment pénétrer. La souffrance augmente proportionnellement à notre tentative de contrôler. Plus tu essaies de tout contrôler, plus tu souffres. Plus tu tentes de fixer, de gérer, de diriger chaque aspect de ta vie et de celle des autres. Plus tu crées de la tension, de l'anxiété, de l'épuisement. Il y a une différence essentielle, cruciale, entre responsabilité et fardeau. La responsabilité authentique demande ta présence, ton attention, ton effort intelligent dans les domaines où tu as réellement une influence. Elle te demande de faire de ton mieux avec ce qui est directement sous ton contrôle. Tes choix, tes actions, tes paroles, tes réactions. Mais le fardeau, lui, exige bien plus. Il exige que tu prédises l'avenir, que tu atteignes la perfection, que tu garantisses des résultats, que tu contrôles l'incontrôlable. Il exige une certitude qui n'existe pas dans un monde impermanent et interdépendant. Il te demande d'être omniscient et omnipotent, ce que tu n'es pas et ne seras jamais. Le Bouddha nous a rappelé constamment, dans d'innombrables enseignements, que la vie se déroule selon d'innombrables conditions interconnectées, selon des causes et des effets qui remontent loin dans le passé et s'étendent loin dans le futur, selon des influences dont la plupart sont complètement invisibles et absolument hors de ta capacité à les gérer. Ta vie n'est pas un projet que tu peux contrôler totalement de A à Z. C'est une danse complexe avec l'existence, où tu contribues tes pas mais où le mouvement global émerge de l'interaction de millions de facteurs. Se concentrer sur soi-même en 2026 signifie apprendre avec humilité, avec sagesse, à discerner où ton influence réelle se termine et où commence le territoire de l'abandon nécessaire, de la confiance, de l'acceptation de ce qui est. Demande-toi avec honnêteté, sans jugement, est-ce que ceci est vraiment à moi de réparer, de résoudre, de gérer ?
Ou est-ce que j'essaie de porter un fardeau qui appartient à quelqu'un d'autre, à une situation, à la vie elle-même? Est-ce que j'agis depuis un lieu de sagesse claire et de responsabilité authentique? Ou est-ce que je réagis depuis un lieu de peur, de contrôle, d'anxiété? Que se passerait-il réellement, concrètement, si je lâchais prise et laissais cette situation se dérouler naturellement, sans mon intervention constante, sans ma supervision anxieuse? Est-ce que je fais confiance à la capacité des autres de naviguer leurs propres défis? Est-ce que je fais confiance au processus de la vie? Lâcher le contrôle ne signifie pas du tout devenir passif, résigné ou irresponsable. Cela ne signifie pas abandonner tes valeurs, ignorer tes responsabilités ou te désengager de ta vie. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Libérer l'illusion toxique que la paix, la sécurité, le bonheur viennent de ta capacité à tout gérer, à tout prévoir, à tout contrôler. La vraie paix naît d'un lieu complètement différent. Elle naît quand tu réponds avec habileté, avec sagesse, avec présence à ce qui est réellement devant toi dans ce moment, sans pour autant exiger, sans insister, que le résultat soit exactement conforme à tes attentes, à tes désirs, à ton plan. Tu fais ce que tu peux faire avec clarté et intégrité. Tu offres ton meilleur effort dans les domaines où tu as une véritable influence. Et ensuite, aussi difficile que cela puisse être, tu permets au reste de se dérouler selon ses propres conditions, selon sa propre logique, selon ses propres temps. Quand tu libères enfin ce besoin étouffant de tout contrôler, quelque chose de remarquable se produit dans ton corps, dans ton système nerveux entier. La tension chronique commence à se relâcher. Les muscles que tu contractais depuis des années, sans même t'en rendre compte, commencent à se détendre. Ta respiration devient plus profonde, plus naturelle. Tu arrêtes de te tenir constamment en position de défense contre la vie, comme si chaque moment était une bataille à gagner, un problème à résoudre, une crise à éviter. Tu commences à faire confiance à quelque chose de plus fondamental. Ta capacité innée d'adaptation, ta résilience naturelle, ta sagesse intérieure qui sait comment naviguer ce qui vient. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout prévoir pour pouvoir répondre adéquatement. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour pouvoir gérer ce qui arrive. Tu as en toi des ressources que tu n'as même pas encore découvertes. Une capacité d'adaptation bien plus grande que tu ne le crois. Le Bouddha a enseigné la voie du milieu, Madhyama Pratipad, qui est précisément cet équilibre délicat entre deux extrêmes. Ce n'est ni la force excessive, le contrôle acharné, l'effort obsessionnel d'un côté, ni l'évitement total, la passivité, l'abdication de responsabilité de l'autre. C'est un chemin d'équilibre subtil. Tu fais ce que tu peux faire avec clarté, avec engagement, avec présence. Tu prends tes responsabilités dans les domaines qui te concernent vraiment. Et puis, avec sagesse, tu permets au reste de se dérouler sans résistance, sans lutte, sans tentative épuisante de forcer la réalité à se conformer à tes désirs. Cet équilibre précieux protège ton énergie vitale des fuites constantes. Il aiguise ta conscience, parce que ton esprit n'est plus occupé à s'inquiéter de 1000 choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Il te permet de concentrer ton attention, ton intelligence, ta créativité sur ce qui compte vraiment, sur ce où tu peux réellement faire une différence. En 2026, essaie cette pratique simple mais puissante d'ancrage dans le moment présent. Quand tu sens l'anxiété monter, quand tu sens le besoin de contrôler devenir urgent, quand tu sens ton esprit partir dans des spirales d'inquiétude, arrête-toi. Pose une main doucement sur ton cœur, sens la chaleur de ta paume, sens le battement de ton cœur sous ta main. Respire consciemment, profondément, et dis-toi silencieusement, avec douceur, ce moment, maintenant, ne nécessite pas de contrôle. Il nécessite seulement ma présence. Je suis ici. Je respire. C'est suffisant. Tu remarqueras
probablement avec surprise, combien de tensions physiques et mentales s'adoucit immédiatement quand tu arrêtes de lutter contre la réalité. Quand tu arrêtes d'insister que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. La vie devient soudainement moins lourde, moins écrasante. Les décisions deviennent plus claires parce que tu n'es plus paralysé par le besoin de garantir un résultat parfait. Tu réponds à ce qui est vraiment là, plutôt que de réagir à des scénarios catastrophiques imaginaires. Tu vis plus dans ce moment présent et moins dans des futurs anxieux qui n'existeront peut-être jamais. Tu n'es pas ici sur cette terre pour porter le poids entier du monde sur tes épaules. Tu n'es pas responsable de tout, de tous, de chaque résultat. Tu es ici pour marcher ton propre chemin avec intégrité, pour offrir tes dons avec générosité, pour répondre à la vie avec présence et sagesse, et pour marcher légèrement, sans t'écraser sous le fardeau de vouloir tout contrôler. Quand le contrôle obsessionnel se dessert enfin, quand cette main serrée s'ouvre, la sagesse naturelle a enfin l'espace pour intervenir, pour émerger, et la paix, cette paix que tu cherchais si désespérément à travers le contrôle, suit naturellement, sans effort, comme le matin suit la nuit. Leçon 5. Guéris avant de durcir. La douleur émotionnelle non guérie, non traitée, non reconnue, ne disparaît pas simplement avec le passage du temps. C'est une illusion, un mythe consolateur que nous aimons nous répéter. Le temps guérit toutes les blessures. Mais ce n'est pas vrai. Le temps seul ne guérit rien. La douleur non guérie attend patiemment dans les profondeurs de ta psyché. Elle attend dans tes réactions disproportionnées à des situations anodines. Elle attend dans ta défensivité automatique quand quelqu'un fait une remarque innocente. Elle attend dans les murs émotionnels que tu construis autour de ton cœur sans même réaliser que tu es en train de les ériger, brique par brique, année après année. Beaucoup de gens, peut-être toi-même, ont appris à confondre distance émotionnelle avec force. Ils croient sincèrement que devenir insensible, endurci, imperméable est la même chose que devenir sage, mature, résilient. Ils croient que fermer leur cœur pour ne plus ressentir la douleur est une forme de victoire, une preuve de leur croissance. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de profondément différent, quelque chose de plus doux et infiniment plus honnête. La vraie force, l'authentique résilience, la sagesse véritable ne viennent pas du durcissement. Elles viennent de la guérison. Elles viennent de la capacité à rester ouvert, vulnérable, sensible, tout en étant capable de tenir ta propre douleur avec compassion. Se concentrer sur soi-même en 2026 signifie prendre la décision courageuse de te tourner vers tes blessures avec compassion, avec présence, avec douceur, plutôt que de continuer à les éviter, à les nier, à les enfouir sous des couches de distraction, de travail obsessionnel, de divertissement constant, de substances, de relations superficielles. La douleur, qui est systématiquement ignorée, ne se repose jamais. Elle ne reste pas tranquillement dans un coin. Elle suinte, elle s'infiltre dans tous les aspects de ta vie. Elle apparaît sous forme d'impatience chronique avec les autres. Elle se manifeste comme méfiance généralisée, même envers des personnes qui ne t'ont jamais fait de mal. Elle se présente comme fatigue émotionnelle permanente. Comme si tu portais un poids invisible que personne d'autre ne peut voir. Tu peux le remarquer dans ta vie quotidienne si tu y prêtes attention. Certaines situations, certaines paroles, certains comportements des autres déclenchent en toi des réactions qui semblent disproportionnées par rapport au moment présent. Quelqu'un arrive 5 minutes en retard et tu te sens abandonné. Quelqu'un fait une critique constructive et tu te sens attaqué dans ton être entier. Quelqu'un exprime un besoin et tu te sens étouffé, piégé. Ces réactions intenses ne sont pas des signes de faiblesse ou de fragilité. Ce sont des messagers, des indicateurs précieux qu'une partie non guérie de toi,
une blessure ancienne, demande maintenant à être vue, écoutée, reconnue, guérie, enfin. Le Bouddha a enseigné que la conscience, sati, est le tout premier pas vers la libération. Tant que quelque chose reste dans l'ombre, inconscient, non nommé, il maintient sa pleine puissance sur toi. Mais au moment même où tu peux nommer ta souffrance sans jugement, où tu peux dire « Je remarque que je me sens abandonné en ce moment » ou « Je remarque que je me sens profondément en insécurité », quelque chose commence déjà à changer. La conscience claire, bienveillante, sans jugement de ce qui est, commence à desserrer lentement la prise que la douleur a sur toi. Tu n'es plus complètement identifié à la douleur. Tu deviens l'espace conscient qui contient la douleur, qui l'observe, qui la tient avec compassion. La guérison authentique ne nécessite pas que tu replonges dans chaque souvenir traumatisant de ton passé. Elle ne demande pas que tu reviennes dans les expériences douloureuses et que tu les revives dans tous leurs détails. Ce n'est ni nécessaire, ni même souvent souhaitable. Ce que la guérison demande, c'est ta présence avec ce qui émerge naturellement, ici et maintenant. C'est ta capacité à rester avec l'émotion qui surgit dans ce moment, sans te précipiter pour la faire disparaître, sans la juger comme faiblesse, sans te noyer dedans non plus. Demande-toi ces questions essentielles, exploratoires. De quoi est-ce que je me protège encore ? Quelle vieille blessure continue de dicter mes choix actuels sans que je m'en rende compte ? Où ai-je appris, dans mon enfance ou mes expériences passées, que la vulnérabilité était dangereuse, que montrer ma douleur était inacceptable ? Quelle émotion spécifique est-ce que j'évite le plus de ressentir pleinement ? Est-ce la tristesse ? Parce que j'ai peur qu'une fois que je commence à pleurer, je ne pourrai jamais m'arrêter. Est-ce la colère ? Parce que j'ai peur de ce que je pourrais faire si je la laissais sortir. Est-ce la peur elle-même ? Parce que je crois que l'admettre ferait de moi quelqu'un de faible. Le bouddhisme ne te demande jamais de forcer le pardon avant que tu sois prêt. Il ne te demande pas de précipiter artificiellement une clôture, une résolution qui n'est pas encore organique. Il ne te dit pas que tu devrais avoir déjà dépassé cette douleur. Ce qu'il te demande, c'est simplement de t'asseoir avec ce qui surgit, naturellement, maintenant, avec douceur et patience infinie. De permettre aux émotions d'être là, sans immédiatement essayer de les réparer, de les rationaliser, de les faire disparaître. La guérison se déploie naturellement, organiquement, quand la résistance s'adoucit enfin. En 2026, fais le choix conscient, radical, de la guérison plutôt que de l'armure émotionnelle. Choisis la curiosité bienveillante envers toi-même, plutôt que l'autocritique impitoyable. Choisis d'explorer avec douceur ce qui fait mal plutôt que de le recouvrir avec plus de couches de durcissement. Tu peux remarquer, à mesure que tu crées cet espace de guérison, un chagrin profond que tu ne t'es jamais vraiment permis de ressentir pleinement. Peut-être le chagrin d'une enfance difficile, d'une relation perdue, d'un rêve abandonné, d'une version de toi-même que tu as dû laisser derrière. Tu peux remarquer une colère qui a été réduite au silence pendant des années, jugée comme inacceptable. Réprimée au nom de la paix, de l'harmonie, d'être une bonne personne. Tu peux remarquer une tristesse qui a été constamment reportée parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent, parce qu'il fallait être fort pour les autres, parce qu'il n'y avait jamais le bon moment. Laisse toutes ces émotions se déplacer à travers toi comme des vagues, comme la météo qui traverse le ciel. Elles viennent, atteignent un sommet, puis s'en vont naturellement si tu ne les retiens pas, si tu ne t'accroches pas à elles, si tu ne les identifies pas comme étant toi de façon permanente. Tu n'es pas ta colère. Tu es celui qui observe la colère monter et descendre. Tu n'es pas ta tristesse. Tu es la conscience spacieuse dans laquelle la tristesse apparaît et disparaît. La guérison profonde n'est pas du tout une question de devenir quelqu'un de complètement différent, de te transformer en une personne totalement nouvelle.
C'est une question de récupérer, de réintégrer, d'accueillir de nouveau les parties de toi-même qui ont dû aller se cacher pour survivre, les parties qui ont été jugées inacceptables, les parties qui sont allées silencieusement s'asseoir dans un coin sombre de ta psyché. C'est une question de dire à ces parties « Je te vois maintenant. Je suis désolé de t'avoir ignoré si longtemps. Tu as le droit d'exister. Tu fais partie de moi. Bienvenue à la maison. » À mesure que ce processus de guérison s'approfondit, quelque chose de profond commence à changer dans ton système nerveux entier. Ton système nerveux, qui a été en alerte chronique pendant des années, qui a fonctionné en mode survie constant, commence enfin à se stabiliser, à se réguler, à retrouver son équilibre naturel. Tu arrêtes progressivement de réagir automatiquement depuis tes vieilles blessures non guéries. Tu commences à répondre depuis un lieu de clarté présente, depuis qui tu es maintenant, et non depuis qui tu étais à 7 ans, à 15 ans, dans cette relation qui t'a blessé. Tes relations changent inévitablement. Les dynamiques malsaines qui dépendaient de tes blessures non guéries commencent à ne plus fonctionner. Certaines personnes peuvent s'éloigner, déstabilisées par ton changement. D'autres se rapprocheront, attirés par ton authenticité nouvelle. Et c'est OK. C'est partie du processus. Les limites saines commencent à se sentir naturelles, évidentes, non négociables, plutôt que quelque chose que tu dois imposer avec effort et culpabilité. Tu n'as plus besoin de t'expliquer longuement, de te justifier. Tu peux simplement dire non quand quelque chose ne résonne pas avec toi. Tu ne confonds plus familiarité avec sécurité. Tu réalises que certaines situations, certaines personnes, certains patterns te semblaient normaux, uniquement parce qu'ils te rappelaient tes blessures d'origine. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la répétition traumatique inconsciente. Le Bouddha a enseigné une vérité libératrice essentielle. La souffrance, dukkha, ne prend pas fin quand les circonstances extérieures de ta vie deviennent parfaites. Elle prend fin quand ton esprit arrête enfin de combattre sa propre expérience, d'argumenter avec la réalité de ce qui est, de se juger pour ce qu'il ressent. En 2026, permette-toi consciemment, délibérément, courageusement de t'adoucir, de retirer les armures que tu portes depuis si longtemps qu'elles te semblent être ta peau, de baisser les défenses que tu as érigées pour te protéger mais qui maintenant t'emprisonnent. Cette douceur envers toi-même n'est pas une faiblesse du tout. C'est la sagesse qui a enfin appris à écouter, à accueillir, à guérir. C'est la force qui n'a plus besoin de prouver qu'elle est forte. C'est la vulnérabilité courageuse qui dit « Je suis humain, j'ai été blessé et je choisis de guérir plutôt que de durcir. » Leçon 6. Simplifie ta vie pour entendre ta voix intérieure. Dans le tumulte constant du monde moderne, quand la vie devient bruyante, cacophonique, submergée de stimulations incessantes, la sagesse intérieure ne peut parler qu'avec une voix très douce, presque inaudible. Et si tu n'es pas attentif, si tu ne crées pas intentionnellement de l'espace, du silence, de la simplicité, tu pourrais passer à côté de cette voix précieuse pendant des années, peut-être même toute une vie. Beaucoup de gens se sentent profondément déconnectés de leur sagesse intérieure, de leur intuition naturelle, de leur boussole intérieure. Ils se sentent perdus, confus, incertains. Mais ce n'est souvent pas parce qu'ils manquent d'insight, de sagesse, de clarté. C'est simplement parce qu'ils sont complètement, totalement submergés par le bruit, les choix, les obligations, les informations. Trop de choix à faire chaque jour, du plus trivial au plus significatif. Trop d'engagements qui remplissent chaque minute de l'agenda. Trop d'informations qui affluent constamment. Nouvelles, messages, notifications. Mises à jour, alertes. L'esprit devient si encombré, si saturé, qu'il n'y a plus d'espace pour la clarté, pour la réflexion, pour l'émergence de la sagesse intérieure. La clarté se perd complètement dans le bruit ambiant.
Tu ne peux plus entendre ta propre voix intérieure par-dessus le vacarme de toutes les voix extérieures qui te disent ce que tu devrais vouloir, qui tu devrais être, ce que tu devrais accomplir. Le bouddhisme enseigne la simplicité non pas comme une forme de déprivation punitive, de rejet du monde, d'ascétisme extrême. Il l'enseigne comme une forme de dévotion sacrée à ce qui compte vraiment. La simplicité est un choix de se concentrer sur l'essentiel, de laisser tomber le superflu, de créer de l'espace pour ce qui est véritablement important. Se concentrer sur soi-même en 2026 signifie réduire consciemment, gentiment, délibérément, ce qui tire constamment ton attention loin de la présence, loin de toi-même, loin de ce moment. Cela signifie créer du vide, de l'espace, du silence dans une vie peut-être devenue trop pleine. Pas chaque chose ne nécessite vraiment ton attention, même si elle la demande bruyamment. Pas chaque invitation nécessite un oui, même si refuser semble difficile. Pas chaque opinion qui circule dans le monde mérite un espace dans ton esprit précieux, même si elle est présentée comme urgente et importante. Le Bouddha lui-même a fait le choix radical de vivre très simplement pour pouvoir voir clairement. Il a laissé tomber toutes les possessions, tous les statuts, toutes les complications pour se concentrer uniquement sur l'essentiel. Comprendre la nature de la souffrance et trouver le chemin vers la libération. Quand l'excès de ta vie commence à tomber, quand les couches de complications se retirent, quand tu simplifies intentionnellement, la vérité devient soudainement beaucoup plus facile à entendre. Tu peux enfin discerner ce qui est réellement important de ce qui est simplement urgent. Tu peux distinguer tes propres désirs authentiques des désirs que la société, la publicité, les médias sociaux ont implantés en toi. Demande-toi avec honnêteté brutale, qu'est-ce qui draine effectivement mon énergie au quotidien? Pas seulement ce qui occupe mon temps, mais ce qui vide mes ressources intérieures, ce qui me laisse épuisé, sans raison apparente. Qu'est-ce que je maintiens dans ma vie par pure habitude, par inertie, plutôt que par sens véritable, par choix conscient? À quoi ressemblerait concrètement ma vie avec moins, pas plus? Moins de possessions à gérer, moins d'engagements à honorer, moins de choix à faire, moins d'informations à traiter? Est-ce que cela ressemblerait à une privation, à un manque, ou est-ce que cela ressemblerait à un soulagement, à une libération, à une respiration enfin possible? La simplicité authentique commence intérieurement, dans le paysage mental, avant même de se manifester extérieurement. C'est d'abord une décision de l'esprit, un changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la décision ferme d'arrêter de répéter mentalement des conversations qui ne se sont peut-être jamais produites et ne se produiront peut-être jamais. D'arrêter de consommer compulsivement des informations qui te laissent anxieux, agité, submergé plutôt qu'informé, éclairé, empowered. D'arrêter de mesurer obsessivement ta vie contre des standards infinis, impossibles, arbitraires, qui changent constamment. Extérieurement, la simplicité peut ressembler à un calendrier moins rempli, avec plus d'espace blanc entre les engagements. Elle peut ressembler à moins de projets simultanés, à une seule chose à la fois faite avec présence. Elle peut ressembler à un environnement physique plus épuré, moins encombré, où chaque objet présent est là pour une raison, pour une utilité ou une beauté. Mais intérieurement, indépendamment de comment elle se manifeste extérieurement, la simplicité ressemble toujours à un soulagement profond. Elle ressemble à une respiration longtemps retenue qu'on peut enfin relâcher. Elle ressemble au moment où tu poses un sac lourd que tu portais depuis si longtemps que tu ne te souvenais même plus que tu le portais. En 2026, essaie cette pratique hebdomadaire, simple mais transformatrice. Chaque semaine, consciemment, délibérément, retire une chose de ta vie qui ajoute une pression inutile, une complication superflue. Cela peut être une obligation sociale que tu n'apprécies pas vraiment.
Cela peut être une habitude, comme consulter les nouvelles 5 fois par jour. Cela peut être un pattern mental, comme te comparer constamment aux autres sur les réseaux sociaux. Retire une chose et ensuite remarque avec attention, avec curiosité, l'espace que cela crée. Pas seulement l'espace physique ou temporel, mais l'espace mental, l'espace émotionnel. Remarque comment tu respires un peu plus profondément. Remarque comment ton esprit devient un peu plus calme. Remarque comment tu as soudainement un peu plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Dans le bouddhisme, le concept de shunyata, souvent traduit par vide ou vacuité, est mal compris en Occident. Les gens pensent que cela signifie nihilisme, absence totale, néant. Mais en réalité, shunyata signifie ouverture, potentialité, espace non rempli qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger. L'emptiness bouddhiste n'est pas un manque douloureux à combler désespérément. C'est un espace ouvert, disponible, fertile, où les possibilités peuvent germer. C'est comme un ciel clair où les étoiles deviennent enfin visibles. Quand ta vie se simplifie progressivement, quand tu crées intentionnellement cet espace vide, ta voix intérieure, ta sagesse innée, ton intuition naturelle devient soudainement beaucoup plus forte, beaucoup plus claire, beaucoup plus audible. Tu commences à pouvoir la reconnaître facilement. Et tu découvres quelque chose d'important. L'intuition véritable, la sagesse authentique ne se présente jamais comme urgence frénétique, comme panique, comme pression intense. Elle se présente toujours comme clarté calme, comme savoir tranquille, comme évidence paisible. C'est le mental agité, l'ego anxieux qui crie et se précipite. La sagesse intérieure murmure doucement et attend patiemment. Les décisions deviennent soudainement plus légères, moins torturées, moins paralysantes. Tu n'as plus besoin de faire des listes interminables, de pour et contre, de consulter 20 personnes, d'analyser pendant des semaines. Tu sais simplement, avec une certitude tranquille qui vient de l'intérieur. Les priorités deviennent absolument évidentes. Tu n'as plus à te demander constamment ce qui est vraiment important. Tu le sens, tu le sais, sans effort mental épuisant. Tu n'as pas besoin de te retirer complètement du monde pour vivre simplement. Tu n'as pas besoin de déménager dans un monastère ou une cabane en forêt, à moins que ce ne soit vraiment ton chemin. Tu as seulement besoin de choisir consciemment, encore et encore, la présence plutôt que l'excès, la qualité plutôt que la quantité, l'essentiel plutôt que le superflu. Une vie intentionnellement simplifiée permet enfin à la sagesse de respirer, de s'étendre, de se révéler. Et la paix que tu cherchais si désespérément à travers toutes ces activités, tous ces accomplissements, toutes ces possessions, revient naturellement, sans effort forcé, comme le printemps revient après l'hiver.